Hello John, Salut toi. tu vas bien? Bien, bien et toi? Ça fait plaisir, hein. Ça fait presque 10 ans qu'on ne s'est pas vu, je pense. Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, puisque Winvest a plus de 10 ans, donc ouais, ça fait plus de 10 ans. Bon, je te suis en vidéo et je te regarde, mais il y a 10 ans, donc pour la petite histoire, l'anecdote, on a lancé une start-up de Exact. Airbnb pour chiens, AirDog, ça s'appelait. AirDog. Et voilà, c'était C'était amusant. première expérience entrepreneuriale. On l'a fait. C'était même pas notre idée. Non, On s'est lancé dedans à un Startup Weekend à Liège. qu'on a eu le malheur de gagner. Oui, mais finalement avec des super rencontres. Et c'est ça qui a lancé un peu l'entrepreneuriat. Donc C'est finalement une bonne aventure. Ouais, ouais, à fond, à fond. J'en garde de bons souvenirs aussi. Même si avec du recul, tout n'avait pas beaucoup de sens. Mais Non, 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 non. Et c'est dingue à quel point on s'est jeté comme ça dans la gueule du loup, mais sans savoir dans quelle direction on allait. Mais vraiment, c'était ouais, épique. après, bon, voilà, on a perdu 3-4 mois de notre vie, c'est pas assez raisonnable. Non, parce que c'était un apprentissage. Ouais. Vraiment un Oui, oui, apprentissage c'est qui vrai, a fait c'est pas gagner du perdu. temps de dingue. Voilà, parfois on gagne, parfois on apprend. Exact. Et donc là, maintenant, WeInvest, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une agence immobilière, mais avec Ouais. un twist quand même. Alors pour le B2C, hein, pour le monsieur, madame, tout le monde, ça va être une agence immobilière. Pour nous aujourd'hui, c'est un franchiseur immobilier. Ouais. Donc un franchiseur immobilier, c'est quoi? C'est une société qui va créer une marque, des services et va faire en sorte que des franchises s'ouvrent, des agences immobilières s'ouvrent via cette marque-là. C'est ça. Et donc, on connaît tous un petit peu Century 21 ou Engel & Volkers, etc. Eh bien, nous, on va dire qu'on a essayé de se positionner comme un Century 21, mais on a essayé de le moderniser. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est un peu considéré sur le marché. Ouais. Parce que le monde de la franchise, donc assez classique effectivement dans le monde immobilier, Oui, c'est un peu la formule. et dans d'autres choses. Oui, et dans d'autres choses. Donc, bien sûr. aussi au niveau fast-food, par exemple, Ouais, on connaît bien tous sûr. McDonald's, Quick, ça, ce sont des franchises. bien sûr. Eh bien, nous, on fait la même chose au niveau de l'immobilier. Mais donc, par contre, voilà, vous êtes une agence immobilière, tu dis vous la modernisez. Moi, j'ai envie de dire d'aller plus loin, quoi. Vous êtes quasi en mode start-up, très, très digital. Ouais, C'est ça qui m'intéresse quand même un peu ici. ouais, Vous avez levé de l'argent pour y arriver, donc ce qui est aussi exact. déjà un peu dans le modèle start-up. Vous avez levé quoi, 4 millions et demi 4 millions et il y demi. a 4 ans, et C'est puis ça. et récemment aussi, non? Il n'y a pas eu de On a eu, refinancement? on a fait un, pour pouvoir, en fait, si tu veux, donc comme toujours, les gens ne comprennent pas toujours c'est quoi une levée de fonds, mais quand le business fonctionne bien et que tu vois qu'il y a du potentiel, Ouais. il faut pouvoir la traction. accélérer. Voilà, il faut pouvoir accélérer en fait le momentum qu'on a ici. C'était de se dire ok, mais on va encore relever parce qu'il y a un développement possible en France. Là maintenant, on est dans 2 pays, Belgique et en France à l'heure où on parle, et il y a des ambitions pour grandir encore plus loin. Et quand tu dis oui, on utilise des codes startup, on est d'ailleurs toujours dans cet esprit-là. On veut toujours faire en sorte Day one. qu'on soit David contre Goliath, c'est trouver les moyens rapides, efficaces, malins pour faire la différence, mais pas avec des fonds. On ne cherche pas à consommer de l'argent pour consommer de l'argent, là où des autres gros groupes vont dépenser à tout va. Nous, ça doit être chaque fois bien réfléchi de manière très minutieuse. Ouais, nickel. Et donc vous êtes à peu près une trentaine en interne, je pense, quelque chose En comme ça? interne, on est. Alors, si tu comptes Belgique et France, on Je sais est. Alors, Belgique et France, dans le staffing, on est une quarantaine. On 40. est une quarantaine. Au niveau du groupe, on est aujourd'hui 300. Ouais. Donc, quand tu comptes les agents immobiliers, les indépendants, etc. Et je pense que fin l'année prochaine, on devrait être aux alentours de 800. C'est ça. Et donc là, vous avez à peu près 45 franchises. Un petit peu moins donc en Belgique. Donc si je te parle que de la Belgique au niveau de ces chiffres-là, donc c'est un peu moins. Et on va atteindre un plafond de verre aux alentours de 60 agences au total sur la Belgique parce que contrairement à d'autres modèles comme Century 21, nous on fait en sorte que chaque agence a un territoire prédéfini et que personne ne peut ouvrir d'autres agences dans ce territoire-là. Donc ça limite évidemment la concurrence qu'il y a entre nous. Les gens préfèrent beaucoup plus ce modèle-là au niveau de la communauté parce qu'il y a une entraide qui se crée. Là où chez Century 21, par exemple, tu peux faire en sorte d'ouvrir une agence du moment qu'elle est à 1 kilomètre d'une autre agence. Ok. Donc, je vais Et- mettre un petit caca Merci. sur la route. Et donc vous avez démarré par Bruxelles, vous avez ouvert Ouais. la Wallonie, là vous avez ouvert la Flandre. Ouais. Et donc et ça sur le territoire belge, ouais, 60, ça fait 60 60 réseaux. agences qu'on va ouvrir au total. Donc, oui, on a commencé sur Bruxelles et l'idée à la base, c'était de faire en sorte que Bruxelles fonctionne bien. Il n'y avait pas d'autre ambition que ça. Non. D'être une bonne agence sur Bruxelles. C'est déjà très bien. Ce qui était déjà très très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon associé actuel, que j'ai mis CEO, parce Oui. que moi je suis le fondateur, cofondateur Raphaël. avec Gabriel Amand, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui avait une ambition de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça et de manière scalable?
et qu'on ouvrirait un modèle de franchise. Et je lui ai dit de manière, cette phrase est toujours épique, c'est bah, vas-y, fais-le toi. Et donc lui, il a décidé ensemble, il a dit ok, mais les gars, ok, moi je suis prêt à le faire, relever le défi. Je rejoins la boîte et on fait un modèle de franchise. Et c'est là où on a décidé d'ouvrir le modèle de franchise dans la Wallonie, Bruxelles et alors la Flandre ici il y a quelques années. Ok. Et toi, perdre les rênes et laisser ta boîte à la main de quelqu'un d'autre? C'était pas du tout perdre les rênes pour moi. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, C'est la première idée que la plupart des gens vont se faire, j'imagine. Eh ben, pas du tout. Alors, premièrement, on a vraiment une complicité de dingue avec mon associé. D'ailleurs, c'est une des seules personnes avec qui je n'ai pas réussi à m'embrouiller. Je cherche toujours à avoir un petit peu un conflit avec mes associés. Donc, j'ai plusieurs boîtes et donc plusieurs associés. Mais avec mes associés, j'aime bien pouvoir avoir une petite tension pour voir comment on arrive à remonter cette difficulté ensemble. Ok. Je n'ai pas réussi à avoir cette difficulté. Enfin, j'ai eu des difficultés avec lui, mais chaque fois, il était toujours très ouvert et plus intelligent que moi dans le conflit. Et donc, il ne rentrait pas dans ce jeu-là. Donc, très, très bien. Mais ce gars est vraiment incroyable. Mais alors, si tu veux, ce n'était pas une perte de contrôle parce qu'on décide tout ensemble. Ok. Mais il était le plus intelligent à ce moment-là et encore maintenant pour pouvoir faire en sorte de scaler le business. Là où moi, je suis plus quelqu'un d'immobilier, beaucoup plus tech et marketeur que lui. Ok. Et donc, être sur le terrain, c'était une bonne chose. Finalement, moi, je continue à jouer sur le terrain, Oui. là où lui il devient le coach. Oui. Et en tant que coach, tu détermines quel joueur mettre à quelle position. Donc, ça allait de soi que finalement, moi, je suis le capitaine de l'équipe. Je joue sur le terrain, je continue à marquer des goals, mais je lui remonte. Attention, coach, on a des soucis là, à gauche, à droite. Et je le mets comme coach, je prends les décisions, mais il les prend jamais sans moi et vice-versa. Tu fais une analogie au sport. Ouais, toujours. Le sport qui fait sacrément partie de ta vie. T'as l'impression que cette discipline et cette envie de challenger les autres, ça te vient de là ou c'est quelque chose qui est intrinsèque chez toi? Le sport a toujours été fait partie de ma vie et je trouve qu'on peut y trouver tellement d'analogies, le côté sportif et le côté entrepreneurial. Ouais. Quand je parlais ici de Raphaël qui est le coach et moi qui est le joueur sur le terrain, le dépassement de soi, la discipline, le travail, tu sais jamais en fait, même si tu as beau avoir une théorie, un super business plan, tu sais jamais comment l'adversaire va réagir à ce moment-là. Donc tu dois pouvoir adapter correctement ton jeu et c'est cette agilité qui va nous permettre de réussir parce qu'un Covid, tu t'y attends pas. Donc voilà, ça c'est l'équipe et c'est pour moi très important, c'est finalement l'équipe que tu construis qui va te permettre de pouvoir affronter tous les obstacles. J'adore pouvoir trouver les analogies au niveau du sport parce que ça parle à la plupart des personnes. Moi, c'est le mot discipline que je ressors du sport et qui, je pense, c'est le mec, je pense, le plus discipliné que je connaisse. Autant, j'ai l'impression, surtout, quoi. T'es, sur tes horaires, sur ton esthétique, enfin, je sais pas, t'es une machine, quoi. Alors, c'est peut-être soit que tu connais pas assez de monde, soit c'est que vraiment je suis le côté discipliné. Alors, j'ai ça de mon père. Mon père était quelqu'un, effectivement, de très, 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 très discipliné. Tu savais exactement ce qu'il faisait à telle heure, tu vois. Donc, moi, j'ai mes routines, je l'ai dit dans plusieurs autres podcasts, c'est que quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est je vais aux toilettes, c'est mon moment, je fais mon poupou. C'est important d'en parler. Et oui, je suis quelqu'un de très transparent par rapport à ce que je fais, j'ai pas de tabou. Mon père étant médecin, était médecin et donc on parlait de tout et n'importe quoi. Et j'envoie des messages à 3 personnes, un ami, un client et un collègue. Donc ça, c'est toujours ma routine que je fais. Après, je vais au sport, c'est toujours la même chose. Mais je pense que, et ça vient vraiment de là pour moi, le côté où on arrive à réussir, c'est à partir du moment où tu as un plan et que tu t'y tiens, tu as toutes les chances de réussir. Évidemment, tu dois pouvoir être agile et adapter ton plan si jamais il ne fonctionne pas bien. Mais déjà, si tu respectes ton plan, tu réussis la plupart des choses que tu entreprends. C'est la théorie en 3 étapes. Avoir un objectif, avoir un plan et se donner un coup de pied au cul. Exact. Donc oui, comme tu le dis ici, le côté discipline est quelque chose qui me colle à la peau. Et donc pour tout ce que je fais, que ce soit le côté entrepreneurial, le côté sportif, ma vie de manière générale, je me mets toujours des plans et je m'y tiens. En tout cas, j'essaie de m'y tenir un maximum. Ouais, c'est cool. Et donc sur WeInvest, on le disait, c'était un très start-up dans l'idée. Tu disais, tu continues même à le voir comme une start-up. Et donc digital. Et donc, ce que vous fournissez, vous êtes finalement un fournisseur de services pour les franchisés. Oui. Nos clients directs, c'est le B2B. C'est nos directeurs d'agence qui ont décidé de prendre une franchise, effectivement. Et nos agents. Nos clients directs. Et puis, tu as du B2B
B2C. Oui, exact. Et assez gérant d'agence, donc vous le fournissez un branding taillé qui est vraiment nickel, qui est avec les petits nœuds papillons, Exact. l'image, les vidéos, le podcast, Ouais. l'émission télé, je vais vendre ma maison. Ouais, je vends ma maison. Et oui, c'est le branding, c'est le côté professionnel sans être conventionnel. Donc, quand on a lancé la marque, on voulait pas que les gens se disent c'est pas accessible. Comme un peu quand tu vas chez le banquier et qu'il te parle de crédit pont et que tu n'oses pas lui poser la question de c'est quoi un crédit pont parce que tu as l'impression de paraître bête. C'est pour ça aussi dans notre look and feel, enfin dans ce qu'on dégage, on ne veut pas non plus être le costume cravate. Ok. Et donc pour pouvoir prendre le contre-pied de ça, on a créé ce logo. Et se disait ok, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir comme identité de manière générale, c'est le nœud papillon. Ok. Qui est déjà très habillé, quoi, mais avec cette couleur bleue très peps, moderne. Turquoise, pardon. Donc on fournit donc ça, Le branding, une plateforme, une technologie. Donc l'idée pour nous, c'est que on essaie de faire en sorte que nos directeurs d'agence et nos agents passent le moins de temps possible à des tâches répétitives et fassent en sorte qu'ils puissent se concentrer vraiment sur leurs clients. Ouais. Tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on trouve comme nouvelle technologie pour leur faire gagner du temps, on essaie de mettre ça en place. Et donc, ça, on a un super CTO pour ça. Et en même temps, moi qui suis du métier, je peux lui remonter des informations. Et donc, on a beaucoup de brainstorm ensemble là-dessus. Et c'est quoi cette plateforme? Elle inclut quoi? Forcément un site où on peut demander une pré-offre pour sa maison. Il y a des livres blancs, il y a beaucoup de supports, un site immobilier avec les annonces aussi. Et les outils que vous leur fournissez, c'est quel genre d'outils en plus de Alors, tu as la possibilité donc de faire des rapports d'estimation qui vont évidemment être hyper utiles pour pouvoir estimer un bien avec des datas. Oui. Donc, ça, c'est un exemple. Le site internet va rapporter des leads puisque les gens vont pouvoir estimer leurs biens eux-mêmes. Oui. On va avoir une plateforme communautaire sur laquelle les gens vont pouvoir discuter entre les différents agents. Et donc, comme je l'ai dit chez Winvest, ça, c'est une particularité de notre réseau, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide entre les différentes personnes, les agents immobiliers, et donc ils vont pouvoir communiquer directement là-dessus, comme un Slack qu'on connaîtrait. Bien, là, on va, enfin Slack pour ceux qui connaissent un petit peu l'outil. Je pense que tout le monde y est passé quand même, un outil de, voilà, de communication. Le Covid n'a pas laissé le choix. Exact. Donc ça, ce sont différents outils. La facturation automatique, Okay. les SMS de confirmation de visite, le calendrier que les gens aussi connaissent pour pouvoir planifier les rendez-vous. En fait, si tu veux, tout ça, on essaie de le regrouper et de le mettre en place pour que les gens puissent l'utiliser facilement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les agents immobiliers ne sont pas forcément tech-savvy. Non. Et donc, c'est pas facile non plus d'intégrer ça pour les agents immobiliers pour que quelque chose qui fonctionne bien. Mais j'imagine que quand ça les aide au quotidien, ils le sentent directement, l'utilité, ou il faut encore leur... Ils le sentent, l'utilité, mais il faut que ça devienne un réflexe pour eux. Ouais. Et donc, on doit des fois un peu leur tordre le bras pour qu'ils n'utilisent que ça, pour que, en fait, ils se rendent compte du bienfait, parce que même s'ils sont conscients du bienfait, changer des habitudes pour certains agents immobiliers qui sont plus expérimentés, ça peut être compliqué. Comme toute solution d'automatisation, l'onboarding est toujours fastidieux parce qu'il y a un moment, il faut connecter des choses, il faut donner de la data, et puis seulement tu envoies les bénéfices, j'imagine. Exactement, oui, non, tout à fait. Comme tu dis, ici, c'est une vérité. Et donc, voilà, ça prend un peu de temps. Là-dessus, c'est peut-être finalement une des frictions qu'on peut avoir dans le fait qu'on veut être très tech. Ça, c'est un des points. Donc, tu parlais de la marque. J'appelle ça un peu le marketing, la technologie. Très important là-dessus. Et puis, on a le coaching. Oui, les formations continuent. Exactement. On est convaincu qu'il y a beaucoup de recettes pour maigrir et que si les gens n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne l'appliquent pas correctement. On parlait de discipline là tout de suite. Un bon coach fait en sorte que tu appliques correctement les méthodologies qu'on donne. Et donc, on a une méthodologie qui est là pour être un bon agent immobilier. Et si maintenant on arrive à faire en sorte que ces gens l'utilisent, enfin l'appliquent correctement, bien c'est là où on aura du résultat. Comment tu fais pour identifier qu'ils l'appliquent pas correctement? Alors, avoir un doute là-dessus? Alors, c'est simplement quand tu peux faire des formations que tu vas avoir en ligne, par exemple, et tu vas voir si les gens le suivent correctement. Est-ce qu'ils ont regardé la vidéo jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ont répondu correctement au questionnaire? Ou bien simplement dans le traitement des leads. Alors, moi, j'ai 3, si tu veux, steps d'enseignement à quelqu'un. Ouais. Donc, la première chose, c'est la conscientisation. Ouais. Ensuite, j'ai la sanction. Et puis, j'ai l'automatisation. C'est comme ça que j'essaie d'entraîner mes équipes. Okay. Pour moi, la conscientisation, c'est, je vais dire à tout le monde, OK, mais il faut qu'on roule à moins de 50 km/h. Comme ça, il n'y a pas d'accident, il y a moins d'accidents en tout cas. Il y a toujours des gens qui vont rouler plus vite.
Voilà. Ok, là où je Moi, conscientise, il y en a s'ils qui sont vont, déjà au courant de la règle, c'est déjà pas mal. voilà, il y en a qui vont décider, ok, il n'y a pas besoin de rouler plus que 50 km/h. Après, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'appliqueraient pas cette méthodologie? Eh bien, on va les sanctionner, c'est-à-dire qu'il y a les radars. Et donc, ceux qui roulent à plus de 50 km/h, eh bien, ils vont être flashés. Ok. Si il est possible on essaie d'automatiser, mettre des puces dans les voitures, faire en sorte qu'ils ne roulent jamais au-dessus de 50 km/h. Ouais. Ok. Donc, toujours l'idée de pouvoir conscientiser, sanctionner, automatiser. Et c'est ce que je fais au niveau des agents immobiliers. Donc, on essaie de les conscientiser à suivre une formation. Si maintenant on sent que certaines informations sont vraiment indispensables pour eux, ben on va les sanctionner s'ils ne le font pas. Sanctionner, ça va être simplement, ok, leur logiciel n'est plus utilisable tant qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Ok. Ok. Automatiser, ce serait plutôt que de leur demander de faire une certaine action. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que cette action va être directement faite, quoi qu'il arrive, sans leur demander même leur avis. Ok. Donc, au lieu de leur demander d'appeler quelqu'un avant leur rendez-vous euh, pour aller visiter un bien, ben, on va faire en sorte que quand ils mettent les rendez-vous dans leur agenda, il y a un Ok. SMS automatique qui va s'envoyer. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu les différents principes C'est ça. méthodologiques que je fais. Ouais, pas mal. Pas mal. Et c'est quoi les fondamentaux de Winvest qui vous ont amené à ça? Qu'est-ce que vous êtes dit que vous connaissez du marché et que les autres n'ont pas vu, qui vous amène à vouloir automatiser, digitaliser? Alors je pense que c'est pas forcément ce qu'ils n'ont pas vu, on l'a peut-être vu avant parce que on n'était pas des gens de l'immobilier depuis 10 ans. Oui. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais finalement un petit peu d'expérience, mais pas tant que ça, ce qui m'a permis de rester très ouvert à tout ce qui se faisait dans le monde des startups. Et donc utiliser des outils, des logiciels que les start-upers utilisaient et qui ont fait gagner beaucoup de temps aux agents immobiliers finalement. Donc j'ai transposé certaines bonnes pratiques dans le métier d'agent immobilier. C'est ça. Le gros ferait tout automatiser, hein. On est d'accord que le nombre de business où l'être humain ne sert pas à grand-chose au milieu, malheureusement, et pourrait faire des choses beaucoup plus qualitatives que juste faire le passe-plat, faire du recopiage. Et finalement, se concentrer sur les relations humaines. Ici, le fait que je dise qu'on est 300 actuellement et sans doute 800 pour la fin de l'année prochaine, Ok. ça a l'air impressionnant. Mais au final, si on arrive à bien automatiser et faire des choses, ce nombre-là ne sera plus gage de réussite. On pourrait faire le même boulot, le même chiffre d'affaires, le même résultat, Oui. en ayant peut-être la moitié des gens. Et on pourrait se concentrer d'ailleurs sur encore plus de qualité d'agents parce qu'on automatiserait tout le boulot qu'ils n'ont pas à faire forcément. C'est ça. Et ça, ce serait un but. Après, je suis content de voir que le nombre grandit parce que c'est aussi un KPI qui est intéressant de savoir. Oui. Mais la réalité de ce qu'on peut finalement analyser, ce que j'aime vraiment analyser, c'est OK, mais est-ce qu'on arrive à faire le même chiffre d'affaires avec moins d'agents immobiliers, moins d'humains? Parce Mais qu'on pourrait se concentrer alors sur des humains qui vont être surperformants. Et ça, j'aime bien. il y a quelque chose d'incompressible, j'imagine, dans la vente d'une maison, les visites, le temps, enfin voilà, tout ça se fait pas en quelques jours ou Ben, quelques pas heures. forcément, parce que regarde, aujourd'hui, on a les visites virtuelles. Ok. Donc, on a Matterport qui nous permet de pouvoir visiter les biens de chez soi. Ouais. Bah, ça fait déjà un C'est juste tri curieux. Ouais. en fonction des agents. Là. Le fait que les gens doivent reçoivent un rappel pour leur visite, bah, ça fait diminuer le nombre de no-shows. Ouais. Donc, les gens qui disent qu'ils viennent et finalement ne viennent pas. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent déjà réduire, si tu veux, le temps passé bêtement pour les agents immobiliers sur la route, pour faire des visites qui sont inutiles. On fait des plans automatiquement pour chacun de nos biens. Je trouve ça hyper important pour quelqu'un qui se dit « je veux un 2 chambres ». Ok, mais est-ce que la chambre fait 9 mètres carrés ou 14 mètres carrés? Si j'ai un bébé, it's ok. Mais si j'ai un adolescent, 9 mètres carrés, ça va être un peu tight. Et ça, c'est ce qu'on fait. Après, on n'évitera jamais que la personne vienne sur place et qu'il dise « ah, mais j'avais pas compris comme ça ». Non, Alors qu'on a tous les en éléments. plus, il y a un peu d'impalpable encore. En Ouais. tout cas, peut-être que ça pourra être digitalisé, mais pour l'instant, en tout cas, il y a un charme qu'on trouve aux maisons. C'est toujours amusant, d'ailleurs, les gens qui disent qu'ils ne croient à rien et qui sont des scientifiques et qui appliquent les choses avec pragmatisme. Et puis, quand il s'agit d'acheter une maison, c'est « ah, mais non, c'est celle-là, mais parce qu'elle a quelque chose ». Ouais, exactement. Exactement. Donc ça, c'est certains feelings qu'on ne pourra pas remplacer. Les Non. gens doivent venir sur place pour pouvoir Ah oui. se rendre compte de tout ça. Et donc, ton playbook, il a l'air quand même déjà bien implémenté. Est-ce que tu as l'impression que pour la France, tu vas pouvoir comme ça le copier-coller ou Non, il y a des différences Pas du tout, il y a des grandes différences. Mais déjà, rien que pour le côté francophone, le wallon et néerlandophone, c'est deux langues différentes, mais deux ADN différents. Ouais. On ne se rend pas forcément compte à quel point c'est
un monde de différence entre les deux. T'as des exemples? Hum. T'as quelque chose qui... Oui, de manière très claire, on a engagé quelqu'un qui est donc une responsable content néerlandophone, elle ne parle pas français. Ouais. Eh bien, son néerlandais ne va pas être approuvé par certains autres néerlandophones en disant mais c'est pas comme ça qu'on dit ça, c'est pas comme ça qu'on fait cette formulation de phrase. Nous, ça nous surprend Oui. parce que de notre côté à nous, le côté francophone, on se comprend tous et on se dit on ne pointe pas autant du doigt Non. certaines différences dans le côté langue. Le canadien, on va l'accepter quoi. Ouais, Le ouais. français et le belge, c'est du français pour nous, À fond. c'est ok. À part les chiffres qu'on va dire un peu différemment, c'est plus ou moins ok. Quelques termes de vocabulaire, effectivement. Voilà. Quand tu rentres dans des choses techniques, parfois c'est quand même étonnant, hein, la façon dont les langues divergent. Mais là, pour le néerlandais, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun néerlandais de base. Non. Donc, chacun y va un petit peu à sa manière. Donc ça, au niveau de la manière de faire, ben, nous, les Bruxellois, et puis il y a le côté wallon, les Wallons vont plutôt faire confiance et dire, OK, ben, on essaie des choses, là où les néerlandophones vont vouloir des facts. Ils vont dire, OK, mais qu'est-ce que ça a rapporté comme campagne, etc. Il y a aussi du gut feeling. Moi, j'ai lancé des business, dans le business que j'ai lancé avec Winvest, c'est par, OK, je pense que ça peut être une bonne idée. Est-ce que je l'ai vérifié? Non. Est-ce que j'ai la capacité de le vérifier tout de suite? Non. Je donne un exemple, les podcasts qu'on fait, nous, chez Winvest, on n'a pas 10 000 personnes qui écoutent le podcast, mais on en a certaines personnes, dont des promoteurs immobiliers, qui nous ont déjà confié des projets immobiliers parce qu'ils nous disent, oh, OK, ils sont pros, ces gars-là. Voilà, mais ça se passe toujours chiffrable, le ROI n'est pas toujours chiffrable. Non, et c'est un ensemble, parce qu'il nous a vus là, mais il nous voit sur le podcast, c'est ça, et c'est un ensemble. Alors, voilà, alors que le côté néerlandophone va peut-être me dire, oh, mais il n'y a pas assez d'auditeurs, donc il faut arrêter. OK. Voilà, alors que moi, ma philosophie, ça serait, tant que ça nous semble la meilleure chose, continuons-la. Si elle peut être remplacée par quelque chose qui nous semble meilleur, remplaçons-la. Mais l'arrêter tant que tu n'as pas quelque chose pour remplacer, c'est aussi... Oui, après, c'est aussi du temps. Et donc, tu te dis, OK, est-ce que je consacre toujours ce temps-là ou pas? Oui, donc à quoi tu le consacres d'autre? Il ne faut pas l'arrêter parce que c'est pas bon. Il faut l'arrêter parce que tu peux consacrer ton temps à quelque chose de mieux. Oui. Ou bien penser à de nouvelles idées. Parce que des fois, tu as tellement le nez dans le guidon que tu fais des podcasts et tu n'as pas le temps de dire, ah, mais tiens, quelle serait la nouvelle idée que je pourrais mettre en place? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire attention. C'est clair. Mais écoute, un tout grand merci pour ce moment. Les gens qui sont intéressés par Winvest, où est-ce qu'on les emmène? Soit sur le site winvest.be, déjà pour voir un petit peu c'est quoi l'atmosphère de l'agence. Après, il y a tous les agents immobiliers. On essaie de faire beaucoup de personal branding sur eux parce qu'on pense vraiment que l'agent immobilier, c'est la personne clé, l'humain, et que Winvest n'est qu'un ensemble d'outils qui les permet de mieux performer. Et donc, certains agents immobiliers, sur Bruxelles, on peut me contacter moi. Sur Liège, il y a quelqu'un d'autre. Sur Anu, quelqu'un d'autre. Et donc, on peut nous retrouver assez facilement sur les différents réseaux sociaux. Winvest, on tape Winvest et en fonction de la région où on est, on trouvera quelqu'un sur lequel on pourra forcément un petit peu s'identifier. Winvest Belgium, qui est donc le bureau central. Et puis après, il y a Winvest. Exactement. Les différents. Tout grand merci pour ça. Merci à toi. Allez. Tout grand merci, Di. Merci à toi.